Bonsoir à tous pour cette dernière séance du festival la première fois. Alors on est très heureux de cette semaine qui s'est déroulée avec des événements et plein de choses qui se sont passées et on est très content d'être là ce soir parce qu'on a vu tous les films, on a accueilli énormément de gens. Donc voilà, on est très content d'avoir pu maintenir cette édition en ligne et avec vous dans vos salons. Voilà, on espère que l'année prochaine, on pourra se retrouver en chair et en os dans les lieux habituels du festival. Donc on croise les doigts. Et je voulais juste préciser pour ce soir, du coup on va terminer cette semaine avec un long métrage de Michael Bernada qui s'intitule La métaphysique du berger. Bonsoir Michael. Bonsoir. Donc bah écoute, tu connais un petit peu le principe, hein. L'idée c'est de présenter un petit peu le film pour les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Si tu veux dire quelques mots avant de lancer le film. J'aime bien laisser parler le film lui-même. Enfin, moi, quand je regarde un film, j'aime bien pas trop savoir à l'avance. Donc, ça s'appelle La métaphysique du berger. C'est un documentaire qui a été tourné sur 2 ans. Et faut le regarder, quoi. Donc, rebonsoir. Donc, on est avec Michael, dont on vient de voir le film, et j'espère que vous aussi. Euh, moi, j'avais une petite question pour commencer par rapport à ta rencontre avec ce personnage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus dans quel contexte tu l'as rencontré et qu'est-ce qui t'a donné envie de le filmer Boris, c'était mon beau-frère à l'époque. Je l'avais jamais vu. Je l'ai rencontré à une fête de famille. Et ça a été assez particulier puisque il était là à Noël. C'était une fête, un peu une réunion de famille, quoi. Boris était un peu là comme un peu vu un peu comme un messie presque en fait, où tout le monde le regardait, l'écoutait, il était assis là, un peu une position centrale presque comme dans la scène. Et c'était un peu une parole qui était très forte vis-à-vis. Tout le monde un peu. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est un peu une vision. Un peu comme s'il avait la bonne parole pour ce qui est l'écologie. Ouais, pour ce qui est de l'écologie, le bien vivre en nature, de se chercher et tout. Et je me suis dit, bah tiens, sachant que moi je fais pas de documentaire à la base, hein, j'ai fait beaucoup de clips, des films de fiction, et j'ai eu envie d'aller le filmer. Je suis allé le voir, je suis allé chez lui à la montagne en vacances avec ma compagne de l'époque, donc. Et puis il y avait tout ce qui était cinématographique en fait, un personnage qui me questionnait, euh, un, un décor grandiose. Je me suis dit, j'ai eu envie d'y aller, quoi. Voilà, donc j'y suis allé. Ok. Et ça a duré combien de temps, du coup, cette aventure-là, de le suivre Alors je l'ai filmé sur une période de 2 ans. Et on a fait en 4 ou 5 sessions. C'est un peu flou parce que c'était il y a 7 ans, donc voilà. Enfin, ça a commencé il y a 7 ans, donc, mais je crois qu'on a fait 4 ou 5 sessions, 2 semaines et plusieurs de 3 jours. D'accord. Et après, au niveau du montage, ça a pris du temps ou qu'est-ce que... Alors ouais, en fait je suis d'abord allé une première fois filmer 10 jours, je pensais faire un court métrage d'abord. Enfin en tout cas pas forcément un long métrage. Et quand je suis arrivé, il n'y avait rien à voir avec ce que je voulais faire en fait. Je voulais faire un peu un parallèle entre la vie de Boris et Ravage de Barjavel où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, et les gens se retrouvent à revenir à une vie de la Terre. Bon, après, il y a des choses un peu bizarres dans Ravage, mais ça sera un autre débat. Mais en tout cas, et je suis arrivé en le voyant et j'ai fait, je voudrais faire un petit parallèle pour mon film avec toi et Ravage, que tu vis en dehors du monde après l'apocalypse. Et là, il m'a dit, bah non, je peux pas vivre sans le monde extérieur, sans les autres. Alors du coup, j'ai fait merde, mon film est foutu, quoi. Et du coup, j'ai travaillé sur la matière moi-même tout seul en montant un peu, et puis après, c'est établi cette idée d'approfondir ce qu'on avait abordé dans nos conversations. Et là, j'ai voulu aller plus loin en fait dans le film, donc je suis retourné. Et ça a été monté d'abord par moi, et ensuite je l'ai confié à Mélanie qui a monté le film. Et ça a été un travail au long cours, quoi, au fur et à mesure des tournages. Donc du coup, en fait, le film, il s'est vraiment transformé. Enfin, il est pas du tout comme tu l'avais forcément projeté Ah non, pas du au tout, hein. début. Et Non. donc, il s'est trouvé au fur et à mesure de ta rencontre. Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis un geek, hein, donc j'ai dit, je savais comment je voulais filmer parce que je suis un gros fan de Robert Bresson. J'aimais bien ses manières de faire et tout. Je me suis dit, je vais filmer des mains, tout au 50 mm, machin. Et du coup, ça donnait un cadre au film aussi, visuel en tout cas et tout,
de se baser là-dessus. Et après la découverte, vu que je suis pas du tout réalisateur de documentaire à la base, j'ai découvert sur le tas comment faire, quoi. Enfin, je savais que je veux pas refaire, c'est vraiment du film d'observation. Il refait pas les scènes, je lui demande jamais de refaire, je sais à peu près ce qu'il va faire. Et, euh, et vu que c'est film au 50 mm aussi, gérer la distance avec lui, enfin, ça a été plutôt des choses comme ça, quoi. Ça s'est fait, oui, sur le tas. Ok. Par rapport à la voix off, enfin c'est quelque chose. Enfin c'est surtout par la voix en off qu'on rencontre Boris du coup. Et je me demandais si c'était quelque chose que tu avais réfléchi au préalable ou qui, pareil, est venu au fur et à mesure en fait. Non, alors je sais que je j'aimais pas à la base les documentaires parce que je supporte pas avoir quelqu'un qui me regarde et qui parle. Enfin, j'adore. Ah mince, bah, tiens, j'ai un trou. J'aime bien les films de Depardon pour ça, parce qu'il n'y a pas d'interview vraiment. Enfin, j'aime pas les interviews en fait. Voilà. Donc tout de suite, je savais que je voulais discuter avec lui. D'ailleurs, je l'ai pas filmé. Enfin, il est quelquefois il est quelquefois en in, enfin vraiment en train de parler. C'est des moments choisis, notamment à la fin ou quelques phrases au début. Mais en tout cas, je le filmais pas. Quand je l'enregistrais comme ça, j'étais sûr que personne me demanderait de mettre en train de discuter à l'écran, quoi. Voilà. Donc, on a fait que des prises de son. Et j'aimais bien l'idée aussi de briser la timidité qu'il avait, parce qu'en fait il parle beaucoup, il est très loquace, mais en même temps il se livre pas. Donc il fallait que je discute avec lui. Donc on se faisait des conversations, en buvant un coup, mangeant du chocolat, selon la période de la journée. En tout cas, je voulais pas. Ouais, je sais pas. Bah, j'aime pas Enfin, je voulais enlever ce côté reportage ou autre chose, quoi. Vraiment, qu'il n'y ait pas de personne qui me regarde et qui me parle. Voilà. Après, j'ai raconté les films qui sont faits comme ça, hein, mais c'est pas ce que j'aime en tout cas. Voilà. Et dans la relation que tu as pu construire avec lui, tu disais que de base, il y avait peut-être une timidité ou quelque chose qui était un peu inaccessible. Est-ce que, comment tu as un peu réussi à construire cette relation Alors, c'est un peu le truc du film, c'est que personnellement, j'ai pas bâti de relation vraiment avec Boris. Bon, à l'époque, c'était mon beau-frère, maintenant, c'est plus mon beau-frère, mais il y a toujours. Ouais, je suis encore moi-même en train de réfléchir là-dessus, hein. J'attaque mon nouveau film là, je tourne demain le début de mon nouveau film. Et c'est assez étrange ça, d'être avec quelqu'un pendant une aussi longue période et de pas vraiment avoir tissé de lien affectif, je dirais, où ça a été vraiment le réalisateur et l'objet du film, quoi. Ou alors, mais lui, je sais pas comment il l'a vu, il faudrait lui demander. Mais voilà, quoi. Est-ce que du coup tu as pu le projeter avec lui? Est-ce qu'il l'a vu le film Ouais, lui, il a vu le film. Je l'avais notamment filmé en train de regarder le film. Ok. Avec les gens de la montagne, parce que c'est pour approcher les gens, enfin c'est bien de montrer un peu ce qu'on fait, pourquoi on est là et tout ça, mais c'était pas pertinent, donc je l'ai pas laissé dans le film. Mais en tout cas, ouais, lui, Boris aime beaucoup le film. Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Ouais, il aime bien il aime bien le rendu en tout cas. Ok. Voilà. Est-ce qu'il a en quelque sorte participé à une partie de la coécriture, par exemple, je pense aux petits moments de poèmes qui sont lus par lui. Est-ce que c'est des choses qu'il a écrites lui-même? Est-ce que c'est des choses qu'il te proposait peut-être ou... Il m'en a lu plusieurs, en fait, oui. C'est parce que, en fait, Boris par contre, il est vraiment très sincère. En revanche, parce que, justement, après, parce que j'analyse beaucoup ce qui s'est passé, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il est dans une recherche comme moi je suis, à pas vraiment savoir pourquoi on est là. Enfin, on fait chacun ce qu'on peut pour s'en sortir dans la vie. Et il a des grands moments où il se sent seul, où il est pas bien, et il écrit. Et du coup, il m'avait lu ses poèmes. Alors j'aime bien moi cette forme un peu de naïveté qui sont dans ses poèmes, que je trouvais même pertinent, enfin en tout cas à mettre dans le film. Et j'étais pas là pour juger. Bon, alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai eu l'idée de mettre des poèmes en voyant le miroir de Tarkovsky, qui lisait les poèmes de son père. Et j'ai dit, ah bah tiens, c'est pas mal, ça rythme le film quand même, ces petits moments. Et... Ouais, j'ai rien inventé, hein, j'ai tout pompé. Ouais. Ok, très bien. On a une petite question sur le chat de Jean-Baptiste qui demande que deviennent Boris et sa famille aujourd'hui. Alors Boris, si tu vois ça un jour, tu m'en veux pas de divulguer l'information, hein. Boris, d'après ce qu'il m'a dit, vu que je l'ai eu il y a 2 semaines, aimerait bien faire un deuxième enfant. Il a été professeur de danse folklorique en Islande. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Maintenant il fait de la sculpture.
Et pour son projet de vie, je voudrais bien aller voir justement pour discuter un peu, voir comment il va et aller le voir en dehors du film, en dehors de la famille, vu qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Et voilà, quoi. Et du coup, le deuxième film dont tu parlais et que tu vas commencer demain, est-ce que c'est en rapport avec Boris aussi ou pas du tout? Alors oui, c'est en rapport avec Boris. Bah, notamment, je suis en train de monter un court-métrage que j'ai tourné en Inde aussi, qui est un peu la même thématique. Les gens qui essayent de... À un moment, il dit les brebis sont là et elles nourrissent les gens. Moi, ça m'importe beaucoup en ce moment parce que peut-être 6 mois après, je suis devenu végétarien, j'ai arrêté de manger de la viande. Et cette histoire que lui propose de... Bah oui, comment vivre en étant en accord avec le monde, c'est un peu mon truc de tout le temps. Donc j'ai filmé une fermière qui est en Inde, qui a une ferme complètement bio, qui se débrouille avec les indigènes de la région où elle cultive pour refaire... Ah oui, c'est de la permaculture, c'est ça. En fait, elle utilise les bananiers qui protègent les manguiers, qui protègent... Enfin bon, c'est assez magnifique. Et là, je commence un film avec une femme qui veut créer une ferme pour faire du lait, enfin pour faire du fromage de brebis, mais sans présure animale, avec de la présure végétale. Ça se fait beaucoup dans le sud de la France apparemment, et elle voudrait ramener ça là-bas. Et c'est un beau projet, puisqu'en plus elle est sourde, elle fait du chant signé. Et surtout, ça m'importe maintenant de filmer des femmes, parce que c'est vrai que dans le monde de Boris, c'est beaucoup d'hommes. J'ai un truc un peu à changer de cette vision aussi, que enfin, c'est pas forcément un métier d'homme d'essayer de trouver des solutions, soit métaphysiques, soit psychologiques, ou soit physiques, concrètement, à se nourrir et à réfléchir, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de montrer des femmes plus maintenant que... Parce que les femmes sont l'avenir de l'homme. Et c'est vrai. J'avais une question aussi par rapport aux musiques. Ouais. Je me demandais un peu comment tu avais choisi ces musiques-là, comment tu avais construit ces parties pris de musique. Alors la musique, c'est un ami très proche qui les a faites, avec qui j'ai un groupe de musique. Donc on se connaît parfaitement, on n'a pas besoin de discuter quand on se voit tous les deux. Donc il voit les images. Il était là sur le tournage. Et sur les premiers tournages, il est venu, il a enregistré des sons de brebis, il a essayé de faire des musiques en fonction. Il était là tout le long, changé des musiques et ainsi de suite. Avant, il y avait une version avec beaucoup, beaucoup plus de musique. Et ça a été épuré avec mon producteur Pierre-Emmanuel Le Goff qui a récupéré le film pour le sortir maintenant. Et c'est avec lui d'ailleurs que je l'ai remonté, enfin avec lui. On a réfléchi au film avec ma monteuse, avec Mélanie, et c'est ça qui a abouti à cette dernière version, et on a vraiment enlevé beaucoup, beaucoup de musique, quoi, pour garder les sons que vous avez entendus, quoi, enfin les musiques. Voilà. Okay. Mais la musique a été faite par... Ouais, c'est un intime, quoi. C'est quelqu'un d'intime avec moi, quoi. Ouais. Je travaille en famille. Je trouve qu'elles apportent, elles apportent aussi une atmosphère vraiment particulière, en plus des images, quoi. Il y a un côté très planant, mais qui peut aussi parfois être presque oppressant, ou avec les ruptures aussi nettes qui peuvent arriver quand tu reviens très cut à des... Enfin, tu vois, la musique s'arrête brusquement. Enfin, ça construisait vraiment un... Ah oui, on a beaucoup travaillé le son. Hein. C'est un ami aussi qui a fait le son, qui a couru avec moi derrière Boris, vu qu'on était attachés avec notre petit fil en spirale pour courir après les brebis. Parce que justement, vu que c'est tout film au 50 mm, quand on passe d'un plan large à un gros plan, ça veut dire que dans les 10 minutes, nous, on a couru 1 kilomètre pour le rejoindre. Hein. Et c'était des souvenirs impérissables avec lui. Et on a beaucoup travaillé le son. C'est un très bon ingénieur. C'est Renaud Duguet, qui est un ami aussi, qui travaille pour Camille, la chanteuse notamment, qui fait les prises de son. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui aussi, lui, est attiré par tout ce monde, justement, comprendre. Il a des ruches. Enfin, c'est assez chouette. C'est une petite famille avec qui je tourne. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est des gens qui sont tout le temps là. Enfin, on est tout le temps ensemble, quoi. Voilà. Donc... une autre question de Jean-Baptiste. Est-ce que tu faisais ce film en questionnant tes idéaux à toi aussi ? Ouais, parce que moi je me sens pas heureux dans ce monde. Je me sens pas à ma place. La société, qu'est-ce que c'est ? De devoir travailler, je suis contre le travail. Pour moi, il faut faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Surtout que maintenant, il y a l'outil industriel qui est là pour remplacer les ouvriers. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Mon père a été tourneur dans une aciérie toute sa vie. Toute sa vie, il n'est pas mort encore. Mais heureusement, il ne fait plus ça. Bon, bref, il est à la retraite. En tout cas, je pense que la place d'un homme, elle est ailleurs que dans une usine. Même si c'est pour gagner sa vie, on a une société, une évolution. Ouais, désolé. Hein, Bref, en tout cas, moi j'ai choisi, je suis fils d'ouvrier. J'ai dit, je ne veux pas être ouvrier, je ne veux pas être... Donc tant pis, je vais peut-être être pauvre, je vais peut-être en chier, mais en tout cas, je vais faire ce que j'ai envie.
les questions que pose Boris, c'est des questions que moi je me pose et que je me pose encore actuellement vu que j'ai des enfants. C'est quoi les bois? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, on n'a plus vraiment besoin de travailler, de faire des boulots de merde. On devrait plutôt accompagner les gens à réfléchir, à s'épanouir dans leur vie. En plus, on le voit avec le coronavirus qu'on a en ce moment. Est-ce que ça a vraiment servi aux gens à réfléchir? Est-ce qu'on les a accompagnés à réfléchir, à se poser des questions? J'ai l'impression que non, puisque maintenant on peut juste sortir, aller travailler, puis rester chez nous le soir. Je crois pas en fait, mais voilà. D'ailleurs, tu m'as pas demandé, mais c'est ça le but. Enfin, moi, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce film, je me suis retrouvé dans lui. C'est réfléchir à quelque chose d'autre. On n'a qu'une vie, on n'est qu'un petit moment sur Terre. Est-ce qu'on est là pour aller bosser 8 heures par jour? Enfin, sauf si c'est une passion. Moi, je prends pas de vacances, je prends rien. J'aime tellement faire des films, faire des choses. Je suis comme Dalida, quoi. J'aimerais bien mourir, peut-être pas sur scène, mais derrière une caméra, en tout cas. Ouais. Donc j'espère qu'il y a des gens qui aimeraient bien mourir. J'aime bien citer, comme dans La soupe aux choux, mourir comme un sabotier, à se taper la tête avec un sabot, ou je sais pas. Enfin, ouais, ce serait bien que chacun trouve sa voie. Ou s'il la trouve pas, qu'il essaye de la chercher au moins, quoi. Voilà. Oui, donc c'est vrai qu'on ressent ça. Enfin, c'est un personnage aussi fort là-dedans, quoi, avec ses idéaux. Voilà, c'est ça. Une poursuite d'idéaux. Ouais. Et où il n'y a pas forcément de réponse. Ouais. Donc voilà. Bon, il y a aussi cette fin, du coup, avec une sorte de sentiment d'échec. En même temps, il n'en a pas vraiment. C'est ça, voilà. Donc c'est très intéressant aussi de voir les limites. Enfin, où il trouve ses limites à lui, quel équilibre il arrive à reconstruire. Enfin, ouais, c'est ça. On avait eu, quand on a projeté au Baumettes en début de semaine, une question de Christine qui était là à la projection, qui me dit mais est-ce que c'est parce que on peut avoir la sensation en voyant le film que c'est son enfant qui l'a empêché d'avoir ou sa femme, mais c'est pas ça, parce que c'est des limites que soi-même on se met en fait. Enfin, parce que c'est vrai, vu que c'est du film d'observation, j'ai pas essayé de recréer ou de forcer les éléments. Donc moi, ce que j'ai eu à filmer, c'est Boris qui est là, qui vit ce qu'il a à faire, quoi. Si Claire n'a pas forcément eu envie que je la filme elle ou de la suivre, enfin c'était pas le truc. Mais en tout cas, oui, c'est un échec d'un projet d'être berger, puisque Boris n'est jamais remonté dans les. J'ai dans les alpages, mais ça se passe pas dans les Alpes, donc. Mais en tout cas, il n'est pas remonté. Il est passé à autre chose. Il cherche encore. Je pense qu'il cherche donc encore avec Claire, puisque d'ailleurs Claire qui réalise des films aussi sur la maternité maintenant, qui s'est mise à faire des films. Enfin voilà, je pense que c'est la recherche, quoi. On est qui? Qu'est-ce qu'on fait quand on sort? Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, je pense. Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être ici? Oui. Merci tout d'abord pour ce film. Alors. Je répète juste la question pour qu'on l'entende dans le son. Donc oui, les sorties de corps et les voyages astro qu'il évoque, est-ce que ça t'a pas donné envie de créer des choses un peu plus expérimentales ou surréalistes autour de ça? Alors, c'est un peu une déception, ta question. Je me permets on se tutoie. Hein. Parce que c'est ce qu'il y a dans le film, en fait. Je sais pas si tu as vu, il est passé en fait du mouton en haut. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Bon, apparemment, ça n'a pas forcément marché. Mais en tout cas, oui, c'est ce que j'ai voulu montrer, qu'il était transporté. Parce qu'il est transporté dans son rêve, c'est de remonter encore sur les alpages avec sa famille. Et il est transporté donc de la Tonte jusqu'en haut. Et c'est un moment qui est justement pas que d'observation, où il y a du trafic de monteurs, quoi. Enfin, c'est clairement pas retranscrire la réalité. On a déformé le temps, déformé l'espace. Donc voilà, oui, j'ai essayé, en tout cas. Le moment où ça a commencé à... Voilà, c'est ça. Tout en essayant de respecter, d'être honnête vis-à-vis de ce qui est raconté. Mais en même temps, moi, parce que j'aime bien le cinéma, quel qu'il soit. Hein, j'adore Robert Bresson, j'adore aussi Ridley Scott et Fast and Furious. J'y peux rien, j'aime le cinéma. Mais en tout cas, j'aimais bien Requiem for a Dream ou les choses comme ça, où tu peux emmener le spectateur par un trick, je sais pas comment on dit en français, un truc de montage, quoi, en fait. Et j'avais envie d'essayer ça. Ouais. Et ça a été, ça a été fait avec Mélanie, ma monteuse. On a beaucoup travaillé sur cette scène-là. Surtout qu'à la base, il y avait beaucoup de musique et on l'a viré pour vraiment que rythmer avec le bruit des machines et du montage, quoi. Je suis désolé, c'est horrible parce que je vois pas du tout. J'ai que des lumières et je vois du noir. On a une autre question ici de Léa. Est-ce que ça a changé ta vision sur la construction de films, de fiction et de clips? Oui. Alors, il faut savoir que
je fais des clips, c'est 200 images par seconde, hein, enfin 200 cuts par seconde. Voilà. Et au cinéma, j'aime pas. Voilà, je suis fan de Tarkovsky, de Bresson, de Bruno Dumont, voilà, de Claire Denis. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps, qu'un plan est dans la longueur. Donc, pour les clips, oui, parce que maintenant, je me suis dit, tout ce que je fais, en tout cas, il faut qu'il y ait un sens. Quelle histoire ça va raconter. Je fais aussi du film institutionnel, du montage de films institutionnels. Je peux citer où j'ai fait le montage d'une visite des nouveaux locaux de la Banque de France, et où il y a juste des fauteuils et des bureaux, et tu te dis, qu'est-ce que je vais raconter? Et bon, voilà, c'est une belle anecdote. Hein. Voilà. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Si toi, tu veux aussi rajouter des choses dont on n'aurait pas forcément parlé. Bon, je sais pas. Non, je crois que j'ai dit... en tout cas, non, je sais pas. Ouais, faut aller au cinéma. Il faut regarder les films avec un bon son et des bons écrans. Je sais pas si tu en as déjà parlé. Donc voilà, merci beaucoup encore. Merci à vous. C'est la première fois que le film est diffusé sur grand écran en festival. Donc, vu que le Corona avait déjà bloqué la première diffusion, donc voilà. Bon, on était très heureux en tout cas de le voir ensemble et Bon, c'est chouette. de te rencontrer. Merci.